Les fans de Pawn Stars sont choqués par la nouvelle. Chumlee, le personnage drôle et attachant de l'émission, a été condamné à la prison à perpétuité. Que s'est-il réellement passé? Quels événements ont conduit à cette lourde peine? Y a-t-il quelque chose de caché derrière cette histoire que le public ne connaît pas? Que pensez-vous de cette condamnation? Est-elle méritée? Ou y a-t-il quelque chose de plus mystérieux? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ce fut une nouvelle choquante pour les fans de Pawn Stars lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Austin Lee Russell, plus connu sous le nom de Chumlee, avait été condamné à la prison à perpétuité. Chumlee, célèbre pour sa personnalité décontractée et ses moments drôles dans l'émission, s'est soudainement retrouvé dans de graves ennuis judiciaires. C'est à quoi personne ne s'attendait. Pendant des années, Pawn Stars a diverti le public en montrant le monde fascinant du prêt sur gage, des objets rares, des négociations difficiles et le drame quotidien au sein du célèbre prêteur sur gage de Las Vegas de Rick Harrison. Mais aujourd'hui, la carrière florissante de Chumlee à la télévision a pris une tournure sombre et inattendue. Mais qu'a-t-il fait exactement pour mériter une punition aussi sévère? Restez avec nous pour découvrir ce qui a conduit à un changement radical dans la vie de Chumlee et les détails de cette affaire choquante. Austin Chumlee Russell, homme d'affaires et personnalité de la télévision américaine bien connue, est né le 8 septembre 1952 à Henderson, dans le Nevada. Il a reçu son surnom à l'âge de 12 ans, lorsque le père d'un ami a déclaré que son visage ressemblait à un morse du dessin animé Tennessee Tuxedo. Le nom est resté et il est connu sous le nom de Chumlee depuis. Enfante, il est devenu le meilleur ami de Corey Harrison, le père de Corey, Rick, et son grand-père, Richard, ont ouvert le magasin de prêt sur gage en 1989, qui est finalement devenu le décor de Pawn Stars. Chumlee a commencé à travailler au mont-de-piété d'or et d'argent à 21 ans. Après 5 ans là-bas, le tournage de Pawn Stars a commencé en juillet 2009. Ses responsabilités au magasin comprennent le travail derrière le comptoir, le test des articles, le chargement des marchandises et la rédaction des tickets pour les achats des clients. Malheureusement, son père est décédé d'un cancer du pancréas 2 semaines seulement avant la première diffusion de Pawn Stars. Pawn Stars a commencé à être diffusé sur History Channel grâce à la société Left Field Pictures. Ils ont décidé que l'émission se déroulerait à Las Vegas, dans le Nevada, dans le célèbre magasin de prêt sur gage familial spécialisé dans l'or et l'argent. Le magasin était ouvert jour et nuit. Le principe de l'émission est simple. Elle suit l'employeur et les employés du magasin de prêt sur gage dans leur travail quotidien, où ils achètent, vendent et évaluent les articles intéressants que les gens apportent. Pawn Stars est devenu très populaire. C'était l'émission la plus regardée sur la chaîne History Channel et la deuxième émission de télé-réalité la plus populaire à la télévision, juste après Jersey Shore. Dans l'émission, Chumlee est présenté comme le comique de la bande et est souvent taquiné pour son manque d'intelligence. Cependant, il a démontré son expertise en matière de flipper, impressionnant Corey dans un épisode. Chumlee est rapidement devenu le membre le plus populaire de la distribution et l'un des favoris des fans de Pawn Stars. Grâce au succès de l'émission, il a créé sa propre entreprise pour vendre des articles originaux qu'il a conçus et gérer ses apparitions publiques. En 2010, il a pu vendre la moitié de son entreprise à Rick Harrison pour près de 160 000 $ afin que le prêteur sur gage puisse mieux gérer les commandes de marchandises. Ses produits se sont mieux vendus que ceux des autres membres de la distribution grâce à sa popularité. Mais Chumlee a toujours été un travailleur acharné. Il a raconté qu'il avait d'abord travaillé comme directeur adjoint chez McDonald's lorsque Rick avait décidé d'acheter un Quiznos. On a demandé à Chumlee de le diriger et il l'a fait tout en commençant à travailler au mont-de-piété. Il a travaillé dur, occupant les 2 postes pendant 135 jours sans un seul jour de congé. Il a fini par travailler à plein temps au magasin au moment où l'émission commençait à gagner en popularité. Et le reste appartient à l'histoire. Rick était très heureux du succès de l'émission et du plaisir que les fans prenaient à le regarder. En raison de la popularité de l'émission, Louis, Corey et Chumlee ont même joué leur propre rôle dans un épisode d'iCarly intitulé I Lost My Head in Vegas.
Dans cet épisode, ils interagissent avec les personnages principaux dans le cadre d'une intrigue impliquant un objet perdu, ajoutant un moment de crossover amusant pour les fans des deux émissions. Chumlee est connu pour être drôle dans l'émission. Il aime plaisanter et taquine souvent Rick, ce qui rend l'émission divertissante. Leur amitié semble réelle et naturelle. C'est pourquoi les gens aiment les regarder. On dirait qu'ils sont simplement eux-mêmes. Rick a également déclaré que lui et Chumlee travaillaient ensemble depuis près de 20 ans et que leur lien était très fort, presque comme une famille. Sa personnalité enjouée contraste avec l'attitude sérieuse de Rick, ce qui rend leurs interactions amusantes à regarder. Les fans adorent l'amitié et l'humour entre Chumlee et Rick, ce qui explique en grande partie la popularité de Pawn Stars. Chumlee a acheté et vendu de nombreux articles dans l'émission. Certains étaient de bonnes affaires, d'autres moins bonnes. En parlant de bonnes choses, la vie de Chumlee a connu son lot d'expériences pas si bonnes, principalement en raison des choix qu'il a faits pour être honnête. En 2016, il a été arrêté après que la police a fouillé son appartement dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Bien qu'il n'ait pas été accusé d'agression sexuelle, la perquisition a conduit à des découvertes inattendues. Les autorités ont trouvé une cachette de drogue telle que de la méthamphétamine en cristaux, de la marijuana, du Xanax et de la méthamphétamine. Des preuves d'une possible consommation de cocaïne ont également été trouvées, ainsi que plusieurs armes à feu. Plusieurs de ces armes n'étaient pas enregistrées, ce qui a soulevé d'autres problèmes juridiques. Chumlee a été arrêté mais libéré sous caution le lendemain et devait comparaître devant le tribunal quelques jours plus tard. Il était accusé de près de 20 délits, dont des infractions liées à la drogue et aux armes. Son avocat, David Chesnoff, a confirmé que Chumlee avait plaidé coupable de possession illégale d'armes à feu, qui constituait un délit, et de tentative de possession de drogue, considéré comme un délit mineur, dans le cadre d'un accord de plaidoyer exigeant 3 ans de probation et de suivi psychologique. Il a été accusé de possession de drogue et de détention illégale d'armes à feu, ce qui a finalement entraîné des conséquences juridiques distinctes de l'enquête initiale. Certaines des armes n'étaient pas enregistrées. Il a donc dû les rendre. On lui a dit de ne pas s'attirer d'ennui, et il a purgé sa peine sans attirer l'attention des médias. C'est pourquoi des rumeurs ont commencé à circuler sur des peines à perpétuité et des canulars de mort. Tout au long de cette période, Chumlee a réussi à rester clean et ses accusations ont été réduites à des délits mineurs, qui sont restés dans son casier judiciaire. Chumlee a touché le fond lorsqu'il a enfreint la loi, choquant ainsi de nombreuses personnes qui le considéraient comme la mascotte amusante de Pawn Stars. Le rapport d'arrestation de Chumlee de Pawn Stars vient d'être publié. En réalité, il avait un côté beaucoup plus audacieux auquel peu s'attendaient. Ses ennuis judiciaires ont révélé un aspect différent de sa personnalité. Et les surprises ne se sont pas arrêtées là. La mère de Rick l'a même poursuivi en justice, ajoutant une autre couche de controverse à sa situation. Chumlee a peut-être toujours un côté rebelle, mais pour l'instant, il reste en dehors des ennuis. Bien qu'il y ait toujours une chance que quelque chose se passe en coulisses, il semble plus probable qu'il ait appris sa leçon. Il a beaucoup à espérer, tant qu'il reste sur la bonne voie. Une autre controverse lui aurait certainement valu une annulation, et même les fans les plus fidèles de Pawn Stars ne se seraient pas tournés vers lui à ce moment-là. Malgré ses ennuis judiciaires, Chumlee reste une figure clé de Pawn Stars et a lancé avec succès un magasin de bonbons populaires. Ses activités s'étendent désormais au-delà du prêteur sur gage pour inclure les objets de collection et le commerce de bonbons, démontrant ainsi sa capacité à gérer plusieurs entreprises. En juin 2017, Chumlee a élargi ses activités entrepreneuriales en ouvrant Chumlee's Candy on the Boulevard, un magasin de bonbons nostalgiques situé à Las Vegas. La boutique propose une sélection variée de bonbons classiques et uniques, y compris des favoris vintage comme Abba Zaba et Pez, ainsi qu'une variété de sodas Jones. En outre, le magasin vend des porte-clés souvenirs et des articles exclusifs, tels que des figurines à tête branlante autographiées. Situé à côté du Gold and Silver Pawn Shop, le magasin est devenu une destination populaire pour les visiteurs. Les clients ont fait l'éloge de la boutique pour sa variété de bonbons et la possibilité de rencontrer Chumlee en personne.
Le magasin maintient une présence active sur les réseaux sociaux, informant régulièrement ses abonnés des nouveaux produits et événements. Dans l'ensemble, Chumley's Candy on the Boulevard s'est imposé comme une entreprise prospère, ravissant les clients avec ses offres nostalgiques et ses marchandises uniques. Chumley partage fréquemment des mises à jour sur Instagram, offrant un aperçu de ses activités et de sa vie personnelle. En tant que figure clé dans les secteurs du prêteur sur gage, des objets de collection et des bonbons, il continue d'explorer diverses entreprises. Il prouve sans cesse sa capacité à gérer divers projets tout en profitant pleinement de la vie. Pour profiter pleinement de la vie, Chumley a décidé de faire des changements difficiles. Il a décidé de s'attaquer de front à son poids. Il a décidé de perdre du poids en partie grâce au soutien de sa petite amie, mais il voulait aussi prendre davantage soin de sa santé. Comme mentionné précédemment, son père est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 54 ans, 2 semaines seulement avant la première diffusion de Pawn Stars. Cela a fait prendre conscience à Chumley de l'importance de rester en bonne santé. Chumley a commencé à adopter un mode de vie sain en mangeant ses légumes, en évitant la viande rouge et en renonçant à la malbouffe. Il commençait ses matinées par un smoothie, maintenait une alimentation équilibrée et faisait de l'exercice 6 jours par semaine. Il a continuellement modifié son régime alimentaire et sa routine d'exercice pour perdre du poids, et s'est concentré sur une meilleure alimentation et une activité physique régulière. Il a perdu plus de 34 kilos et a réussi à ne pas reprendre de poids. Sa transformation a inspiré de nombreux fans qui ont suivi son parcours. Perdre du poids l'a aidé à se sentir mieux physiquement et mentalement. Sa décision ne visait pas seulement à changer d'apparence, mais aussi à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et cela l'a aidé jusqu'à présent. Tout allait plutôt bien pour lui. Et il menait une vie très confortable jusqu'à ce qu'il décide que cela ne suffisait pas. Et là encore, son poids était la principale source de préoccupation pour lui. Il décida de subir une transformation radicale qui améliorerait considérablement sa mobilité et sa qualité de vie en général. Il décida donc de se faire opérer. Chumley a spécifiquement choisi la chirurgie de pontage gastrique. Avant d'opter pour l'opération, tout le monde savait qu'il avait déjà perdu du poids par des méthodes traditionnelles comme le régime et l'exercice, mais qu'il avait fini par reprendre quelques kilos. Plutôt que de continuer le cycle des fluctuations de poids, il a pris la décision de recourir à la chirurgie bariatrique pour une solution plus durable. Après l'opération, il a perdu 72 kilos. À vrai dire, de nombreuses stars de la télé-réalité ont eu recours à la chirurgie bariatrique, notamment Angela Deem de 90 Day Fiancé et les sœurs Tammy Slayton de 1000 pounds, qui ont perdu 190 kilos après leur opération. Grâce à sa perte de poids importante, Chumley a pu profiter d'activités qui lui étaient auparavant inaccessibles. Par exemple, il a enfin pu monter sur un aéroglisseur après être passé en dessous de la limite de poids du fabricant, ce qui lui était impossible auparavant. Si sa transformation spectaculaire à la suite d'un pontage gastrique est devenue évidente en 2021, sa perte de poids restait un élément déterminant de son parcours. La perte de plus de 66 kilos a non seulement amélioré sa santé, mais a également élargi ses possibilités, lui donnant une nouvelle vision de la vie. In 2024, Chumley's Candy on the Boulevard continue de fonctionner, offrant une variété de bonbons nostalgiques et originaux. Le magasin a reçu des critiques positives pour son assortiment de bonbons classiques et de marchandises uniques. Cependant, le compte Instagram officiel du magasin n'a pas reçu de nouvelles publications depuis le 7 octobre de l'année précédente. Dans son dernier post, Chumley a pleuré la mort de son chien bien-aimé, Forrest, révélant ainsi une facette plus douce de sa personnalité. En décembre, Chumley s'est rendu en personne à la confiserie pour échanger avec ses fans et ses clients. Il a même utilisé la page Facebook du magasin pour annoncer sa visite, invitant ses fans à le rencontrer en personne. Cependant, depuis ce post du 20 décembre 2023, il n'y a pas eu de nouvelle activité sur la page Facebook. Malgré l'absence de mises à jour récentes sur les réseaux sociaux, le magasin de bonbons restait opérationnel et continue d'attirer les visiteurs à la recherche d'une expérience sucrée à Las Vegas. Chumley reste actif sur les réseaux sociaux, partageant fréquemment des mises à jour sur ses projets commerciaux et sa vie personnelle sur Instagram.
Figure bien connue dans les secteurs des prêteurs sur gage, des objets de collection et des bonbons. Il a réussi à étendre sa marque au-delà de Pawn Stars. Ses efforts entrepreneuriaux, notamment Chumley's Candy on the Boulevard, ont consolidé sa présence sur de multiples marchés. En plus de ses activités commerciales, Chumley interagit souvent avec ses fans en ligne et en personne, faisant parfois des apparitions dans son magasin de bonbons. Malgré des problèmes juridiques par le passé, il a réussi à reconstruire sa carrière et à conserver un public fidèle. Bien que l'activité de son magasin sur les réseaux sociaux ait ralenti, Chumley continue de prospérer et de saisir de nouvelles opportunités, que ce soit à la télévision, dans le cadre de projets commerciaux ou sur les réseaux sociaux. Et l'une de ces opportunités s'est présentée sous la forme de Pawn Stars Do America. Il s'agissait d'un spin-off de la série à succès Pawn Stars, qui emmenait Chumley et ses collègues dans un voyage à travers le pays à la découverte de trésors uniques et historiques. L'émission met en lumière des découvertes fascinantes, notamment des souvenirs de rock and roll comme l'autographe de Van Morrison, des enseignes au néon vintage et des bandes dessinées rares. Chumley a été aperçu à Detroit, où il aurait tourné un épisode de l'émission. Ceylon, Michigan Live. L'épisode de Detroit a été diffusé le 3 avril 2024, réaffirmant le rôle de Chumley en tant que membre clé de la franchise Pawn Stars. Contrairement à la série originale, qui se déroule dans leur prêteur sur gage de Las Vegas, Pawn Stars Do America a amené l'équipe sur la route. Au lieu d'attendre que les vendeurs viennent à eux, ils ont parcouru les États-Unis, rencontrant des collectionneurs, consultant des experts et négociant des affaires sur place. Ce nouveau format transforme l'expérience d'achat et de vente en une passionnante chasse au trésor à travers le pays. Chaque étape a apporté de nouvelles opportunités de découvrir des objets rares et précieux, faisant de l'émission une aventure palpitante pour les amateurs d'objets de collection et d'histoire. Chumley a également continué à jouer un rôle essentiel dans la série originale Pawn Stars. Après ces scandales, Chumley a fait profil bas sur les réseaux sociaux, ce qui a rendu difficile le suivi de ses activités pendant un certain temps. De plus, le compte Instagram personnel de Chumley est resté inactif, laissant certaines questions sans réponse sur ses projets actuels. Ces questions ont rapidement trouvé une réponse lorsqu'il a annoncé son propre jeu vidéo. Une chose est sûre, Chumley est ravi d'avoir son propre jeu vidéo. Le jeu s'appelle Chumley's Adventure, The Quest for Pinky. Dans une interview avec Looper, il a partagé son enthousiasme pour le projet, évoquant son amour pour les jeux Nintendo classiques. « Je ne joue plus autant qu'avant, très rarement ces temps-ci, mais je joue encore un peu. Grandir avec Nintendo, c'était vraiment cool », a déclaré Chumley. Le jeu a une ambiance Nintendo à l'ancienne, de style Kung Fu, que j'adorais quand j'étais enfant. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de créer un jeu vidéo fait maison, car ils sont devenus très populaires. Il y a des collectionneurs qui adorent ce type de jeu. Alors je me suis associé à d'autres personnes et j'en ai créé un vraiment génial. Ces jeux sont des titres développés de manière indépendante, conçus pour des consoles de jeux plus anciennes et souvent publiés en édition physique limitée. Chumley's Adventure, The Quest for Pinky s'inscrit dans ce marché de niche, attirant aussi bien les amateurs de jeux rétro que les collectionneurs. Dans le jeu, les joueurs guident Chumley dans une quête pour sauver son chien bien-aimé, Pinky, en naviguant dans une action classique à défilement horizontal qui rappelle les jeux de plateforme des anciennes générations. En chemin, il rencontre des obstacles, des ennemis et des surprises cachées. Chumley a laissé entendre qu'un défi spécial attendait les joueurs assidus. Si vous parvenez à terminer le jeu sans vous faire toucher, vous débloquerez du contenu caché très sympa. Le jeu a reçu un accueil positif de la part des fans de Pawn Stars et des collectionneurs de jeux rétro, offrant un retour nostalgique à l'âge d'or du jeu tout en célébrant la personnalité enjouée de Chumley. Cette personnalité enjouée s'est à nouveau manifestée pour le plus grand plaisir des fans. Sur son compte Instagram Chumley_collects, la star de Pawn Stars a partagé une mise à jour passionnante du Comic-Con de San Diego 2024. Arborant un peignoir vibrant inspiré des graffitis rappelant l'œuvre emblématique des années 80 de Keith Haring, Chumley avait l'air détendu et élégant. Sa silhouette visiblement plus mince suggère qu'il a réussi à maintenir sa perte de poids après l'opération.
Dans son message, Chumlee sirotait un café dans une tasse japonaise ornée de dessins de chats et de montagnes, tout en affichant fièrement ses dernières trouvailles de cartes Pokémon, une passion qu'il cultive depuis longtemps. Réfléchissant à son expérience au salon, il a écrit « Le Comic-Con de San Diego 2024 a été incroyable. J'ai rencontré des gens géniaux que j'admire depuis de nombreuses années et j'ai renforcé mes liens avec des personnes que j'ai rencontrées plus récemment. Dans l'ensemble, j'ai passé un très bon moment. J'espère vous revoir au prochain salon. Il est maintenant temps de revenir à la semaine et d'ouvrir quelques cartes Pokémon. #Chumlee. #Pokémon. #Chumlee Collection. #Pawn Stars. Le salon a été un événement majeur, avec même une apparition surprise de Robert Downey Jr., qui a ravi les fans de Marvel. Au Comic-Con, Chumlee a eu l'occasion de rencontrer d'autres héros. Dans un post sur Chumlee_collects, il a partagé une photo aux côtés de 3 grandes figures du monde de la bande dessinée et des objets de collection. Todd McFarlane, Mitsuhiro Arita et Stan Sakai. Pour Chumlee, c'était un rêve devenu réalité, car il a pu rencontrer et échanger avec certains des noms les plus respectés dans le monde de la bande dessinée et des objets de collection. Après son retour de Californie, Chumlee a partagé d'autres objets de sa collection, dont un ensemble de luxe pour le bureau avec d'adorables figurines Pokémon, se relaxant chez lui en pantoufles. Il semblait complètement à l'aise. Les fans ont adoré sa mise à jour, l'un d'eux suggérant même que la voix de Chum était si apaisante qu'il devrait nous proposer un livre audio. Il est clair que l'enthousiasme de Chumlee pour la collection et la connexion avec les fans reste plus fort que jamais. Il est rafraîchissant de voir Chumlee adopter un mode de vie plus sain et plus épanouissant. Il semble avoir laissé ses ennuis judiciaires derrière lui et se concentrer désormais sur les plaisirs simples de la vie. Chumlee, qui a passé une grande partie de sa vie sous les feux de la rampe, a subi une transformation remarquable. Autrefois empêtré dans des ennuis judiciaires, il a depuis adopté un style de vie plus décontracté et épanouissant, se concentrant sur ses loisirs et tissant des liens significatifs. Bien que ce ne soit pas tout à fait un mystère, Chumlee a été relativement discret ces dernières années. Cependant, les détails de son parcours dans Pawn Stars et son impressionnante transformation physique restent bien connus. Malgré son inactivité sur son compte Instagram principal, il a conservé un public fidèle de plus de 800 000 fans. S'il choisit de publier davantage, son public sera sans aucun doute impatient de s'engager. Il est clair que Chumlee a quelque chose qui continue de captiver l'intérêt des gens. Son mélange d'insouciance et de profondeur fait de lui une figure unique et fascinante. Le parcours de Chumlee est tout simplement extraordinaire, d'un jeune employé de prêteur sur gage à une star de la télé-réalité. En passant par un entrepreneur et un collectionneur, il a traversé les hauts et les bas de la célébrité avec résilience. Ce transformation, tant physique que personnel, démontre sa capacité d'adaptation et d'évolution, prouvant que les revers ne doivent pas nécessairement définir l'avenir d'une personne. Malgré les controverses passées, Chumlee reste une figure appréciée de la culture pop. Sa capacité à créer des liens avec ses fans et à leur faire plaisir en les rencontrant montre qu'il est toujours l'une des stars les plus appréciées de la télé-réalité. Avec son apparition au Comic-Con, il est évident qu'il aime toujours être sous les projecteurs, mais maintenant selon ses propres conditions. Comme le font les Pawn Stars, l'Amérique continue de lui offrir de nouvelles aventures. Et alors qu'il explore diverses entreprises commerciales,